Partez. Bonjour tout le monde. J'avais envie de faire un essai avec vous pour continuer quand même un petit peu de nouvelles matières pour que vous soyez prêts à aller sereinement en quatrième. Alors concrètement, il nous reste la fin de la trigo, les polynômes, les fractions algébriques et les puissances. De manière générale, j'aimerais essayer d'arriver au bout des polynômes. On va voir un petit peu ce que ça donne, on va faire les choses comme d'habitude, calmement, paisiblement, sereinement. En tout cas, moi je suis super contente de vous retrouver. Je vais donc vous donner cours à distance et si vous avez des questions, on fonctionne comme d'habitude, soit par la plateforme ou soit par le groupe Messenger. Je peux aussi vous donner des exercices supplémentaires, on verra un petit peu avec le temps comment ça va fonctionner. Alors, vous allez prendre votre cours de trigo à la page 14 et on va faire la recherche des valeurs particulières. Alors, on se trouve dans le triangle ABC qui est un triangle équilatéral et on vous dit que le côté AB vaut 1. À partir du moment où on est dans un triangle équilatéral, c'est tous les côtés, évidemment, qui valent 1. Et ce que l'on vous demande de faire, c'est de calculer la hauteur BH. Alors vous allez voir, ça va être assez sympa. On va refaire du Pythagore. On va retravailler les racines carrées et enfin, on va travailler évidemment la trigo proprement dite. Alors, par Pythagore, dans le triangle ABH, on a que, alors, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On arrive donc à AB carré égale AH carré plus BH carré. À partir du moment où la base vaut 1 et où on sait que la hauteur passe par le milieu de la base, ce côté-ci, ici, il vaut 1 demi. Ça veut donc dire que 1 au carré est égal à 1 demi au carré plus BH carré. 1 au carré 1, 1 demi au carré 1 quart plus BH carré. Je fais passer le 1 quart dans l'autre membre, ça devient 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, j'ose ne rien vous apprendre, ça fait 3 quarts. Et si on veut le BH tout seul, on fait la racine carrée de 3 divisé par la racine carrée de 4. La racine carrée de 3, elle est toute jolie, elle est comme ça, elle ne bouge pas. La racine carrée de 4, ça donne 2. Et donc, vous avez une hauteur ici qui vaut racine carrée de 3 sur 2. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à aller trouver les valeurs particulières de sinus, cosinus, tangente 60. Et un petit peu plus loin, le sinus, cosinus et tangente de 30. Alors, je me remets dans le triangle que je viens de découvrir. On sait que dans un triangle équilatéral, les trois angles ont une amplitude de 60 degrés. Ça veut dire que le petit ici, tout joli là-bas au-dessus, il a une amplitude de 30. Mon mari me fait rire. Alors, le sinus de 60 pour le sinus d'un angle. Alors là, on va prendre les belles formules SOHCAHTOA. Le sinus d'un angle, c'est le rapport entre le côté opposé à l'angle. Donc si je travaille avec celui-ci, c'est racine carrée de 3 sur 2, divisé par l'hypoténuse. Donc, sinus de 60, racine carrée de 3 sur 2, divisé par l'hypoténuse qui vaut 1. Donc le sinus de 60, c'est racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de 60, c'est le rapport entre le côté adjacent à cet angle de 60 et l'hypoténuse. Donc ici, je suis à 1 demi divisé par 1. 1 demi divisé par 1, 1 demi. Et enfin, la tangente de 60, c'est le rapport entre le côté opposé
et le côté adjacent. Et donc, là par contre, j'ai un racine carrée de 3 sur 2, divisé par 1/2. Je peux transformer un divisé en fois à condition d'inverser la fraction et mon 1/2 devient 2/1. Clac, clac, je simplifie, il me reste racine carrée de 3. Magique. Alors, on continue, on va un peu plus loin, on peut faire pareil pour le sinus de 30. Pour le sinus de 30, vous allez travailler avec cet angle-ci. Le côté opposé vaut 1/2, l'hypoténuse vaut 1, sinus de 30, 1/2, divisé par 1, 1/2. Toujours avec l'angle de 30 pour le cosinus, vous avez l'adjacent qui vaut racine de 3 sur 2, l'hypoténuse qui vaut 1. Et donc ici, je me retrouve avec un racine carrée de 3 sur 2, divisé par 1. Racine carrée de 3 sur 2. Et pour la tangente de 30, je me retrouve avec un opposé qui vaut 1/2 et un adjacent qui vaut racine carrée de 3 sur 2. Donc j'ai 1/2 divisé par racine carrée de 3 sur 2. Je peux transformer le divisé en fois à condition d'inverser ma fraction. Je simplifie les deux et ici il me reste 1 sur racine carrée de 3. Alors ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au niveau des mathématiques, on n'aime pas trop les racines carrées au dénominateur. Donc on va s'arranger pour qu'elles remontent. Alors pour qu'elles remontent, simplement on multiplie la racine carrée de 3 par la racine carrée de 3. Mais si je multiplie au dénominateur, je dois absolument multiplier au numérateur également pour que ma fraction reste égale. Racine carrée de 3 fois 1, racine carrée de 3, et racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça me donne 3. Hop, magique. Soit dit en passant, il y a 2 mois de ça, on avait vu une propriété aussi qui disait que quand deux angles étaient complémentaires, le sinus de l'un était égal au cosinus de l'autre. On peut simplement vérifier, et je suis d'accord, mon TBI est un peu mal foutu, que le sinus de 60, racine carrée de 3 sur 2, est égal au cosinus de 30, racine carrée de 3 sur 2, et que le cosinus de 60 qui vaut 1/2, eh bien est égal au sinus de 30 qui vaut 1/2. Et tout ça, si vous ne croyez pas Madame Gromersch, vous pouvez le vérifier avec votre calculatrice. Alors, on va passer au sinus, au cosinus et à la tangente de 45. Là, c'est un petit peu plus facile. On se met dans un triangle rectangle isocèle et on nous dit que ce côté-ci vaut 1 et que ce côté-ci vaut 1. Ce sont ces deux côtés-ci qui ont la même longueur. Alors, on va repartir avec notre Pythagore pour aller calculer ici l'hypoténuse. Par Pythagore, alors, on a que BC au carré est égal à AC carré plus AB carré. Et donc, j'ai l'hypoténuse qui vaut 1 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et si je veux mon BC tout seul, racine carrée de 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de septembre, dans le chapitre sur Pythagore, je vous avais expliqué que ça va un peu flanquer en l'air toutes les théories de Pythagore, puisqu'on arrive ici à un décimal illimité non périodique. Et donc à ce qu'on appelle un irrationnel. Et donc à partir quelque part d'un beau carré ou d'un beau triangle isocèle, on arrive à un nombre qu'à l'époque on ne connaissait pas du tout. On va faire pareil pour chercher le sinus, le cosinus et la tangente de 45. Donc, si je prends par exemple ici le sinus de 45, côté opposé 1, divisé par la racine carrée de 2. De nouveau, on n'aime pas les racines au dénominateur, je m'arrange pour m'en débarrasser. Et j'arrive à un racine carrée de 2 sur 2. Quand deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre.
je suis un peu fainéante, je ne m'amuse pas, sauf que je fais des erreurs, je ne m'amuse pas à recopier tout le bazar, le cosinus de 45, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. Je reviens un petit coup en arrière. La tangente de 45, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Et donc, du coup, c'est 1 sur 1. Et ça me donne 1. À partir de là, on a construit les valeurs particulières. On peut faire un tableau récapitulatif, que théoriquement, vous devez connaître par cœur, mais en même temps, vous pouvez retravailler les valeurs particulières. Donc, j'ai un sinus de 30 qui vaut 1,5, ça veut dire que le cosinus de 60 vaut 1,5. J'ai un cosinus de 30 qui vaut racine carrée de 3 sur 2, donc le sinus de 60 vaut racine carrée de 3 sur 2. Et j'ai un sinus et un cosinus de 45 à racine carrée de 2 sur 2. J'ai une tangente de 30 à racine carrée de 3 sur 3 et une tangente de 60 à racine carrée de 3 et j'ai une tangente de 45 à 1. Voilà pour la recherche des valeurs particulières. On a fait les pages 14 et 15 et on s'arrête et on fait une petite pause.